Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer. Là, on va incliner la tête, on va prier, peut-être encore avant. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver ensemble autour de ta parole. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir ce matin écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir vraiment que notre être entier soit sensible à l'action de ton Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Bénis chacun, Seigneur. Prie vraiment que tu prennes toute la place ce matin. Seigneur, je veux m'écarter pour que vraiment ce soit toi qui parles ce matin, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Parce que ce matin encore, Seigneur, tu veux réjouir nos cœurs. Tu veux nous fortifier. Tu veux nous consoler. Tu veux nous équiper pour les jours qui viennent, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Père éternel, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors André l'a dit, aujourd'hui c'est vrai que c'est le dimanche des rameaux. Alors la prophétie qui est donnée par Zacharie, donc sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Mais cette prophétie, elle s'est accomplie. Le roi qui vient, c'est pas comme qui dirait un foudre de guerre, ni même un riche et puissant seigneur. Non, il est pauvre et doux. D'ailleurs, il a choisi la monture la plus humble qui soit. De nos jours, en temps de guerre, quand il y a des victoires, ils rentrent plutôt dans les villes avec des chars qui brillent, qui sont rutilants, qui font beaucoup de bruit. On dirait peut-être, Jésus il est peut-être rentré sur une mobilette, quoi, si on veut un peu comparer entre la simplicité. Il a choisi la monture la plus humble qui soit. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne du temps pour lire ensemble ce passage. Alors j'ai choisi, il est raconté dans les 4 évangiles, en fin de compte, de manière différente. Mais c'est important, si vous le lisez, c'est important de lire les 4, parce qu'il y a des informations qui sont données dans un, qui ne sont pas données dans l'autre, et qui peuvent être très enrichissantes. Alors on va le lire, j'ai choisi la version de Matthieu, c'est le premier livre, le premier évangile dans le Nouveau Testament, chapitre 21, donc ça va s'afficher. À partir du verset 1, on va lire de 1 à 17. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : « Qui est celui-ci » La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit : « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés.
à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Nous connaissons tous bien ce passage. C'est vrai, on le raconte, on le lit, on le trouve même dans les méditations chaque année. Alors, moi, je vous pose cette question, est-ce qu'on peut encore se laisser troubler, se laisser surprendre, bousculer ? Nous savons bien comment Jésus est entré dans Jérusalem. Alors, moi, je vous propose, là, pour un petit moment, d'oublier tout ce que nous savons, tout ce que nous imaginons, et que nous découvrions ensemble vraiment ce récit, comme si c'était pour la première fois. Ou mieux encore, on pourrait se glisser dans la foule, dans tous ceux qui se trouvent avec Jésus qui l'accueille. Donc vraiment, nous puissions ce matin braquer nos regards vers Jésus. Pas seulement nos regards, mais également notre cœur. Car ce matin, Jésus veut nous rejoindre. Alors, je crois que c'est important de se laisser rejoindre par lui. Il veut nous rejoindre non pas en imposant sa puissance, mais en nous accompagnant dans nos faiblesses. Toutes nos limites, il les a assumées. C'est ainsi qu'il nous sauve. Et comme la foule s'écrie, on pourrait s'écrier aussi « Hosanna, Alléluia !» Et au verset 10, on dit, on entendait « Mais qui est celui-ci » Et la foule, elle répondait en chœur « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors ce message, je l'ai appelé « Qui es-tu Jésus ?» Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas, je peux être comme un étranger dans cette ville, et puis je vois toute cette agitation, et la foule, elle dit « Mais c'est Jésus !» Mais qui es-tu Jésus ? Alors aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi sommes-nous rassemblés ? Qui fêtons-nous aujourd'hui ? Matthieu, au verset 5, il nous dit « Voici ton roi vient à toi ». Ce Jésus, c'est notre roi qui vient vers chacun de nous. Alors ce temps de ce dimanche des Rameaux, en fin de compte, c'est... J'ai besoin de boire un peu d'eau, moi. Le dimanche des Rameaux, je suis toujours un petit peu intimidé, il n'y a rien à faire. Le dimanche des Rameaux, en fin de compte, marque la fin de la période de carême. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le carême ? Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, pour ma maman, c'était vraiment un temps important. Ma maman, elle disait toujours, le temps de carême, c'est un temps où on réfléchit un petit peu sur notre relation avec Dieu, sur notre vie, ce qu'on vit au quotidien avec Dieu. Alors elle dit, ma mère disait, c'est vrai qu'on avait moins dans l'assiette. Cette période de carême, pourquoi est-ce qu'on mange moins ? C'est parce qu'en fin de compte, on ne se charge pas l'estomac. Ça nous permet d'avoir du temps, d'être disponible physiquement, de pouvoir nous tourner vers le Seigneur, réfléchir à notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que ma mère, quand j'étais gamin, elle n'avait pas toujours la possibilité d'en mettre plein les assiettes. Donc, mais c'était une période qu'elle vivait vraiment à fond. C'était vraiment pour elle, elle disait que ce n'est pas un temps d'apitoiement. On ne s'apitoie pas sur soi-même. Il n'y a pas de déprime. Au contraire, il ne faut pas oublier que ce temps de carême, il ouvre le temps pascal, le temps où on commémore que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, elle disait, cette période-là, on est peut-être dans un tunnel sombre, mais il faut qu'on sorte de ce tunnel pour aller vers une clarté, un avenir de paix. Et le temps de carême, elle disait, c'est un pressant appel à laisser le Christ entrer dans notre vie. Et moi, c'est quelque chose, je me suis toujours rappelé. Ça m'a toujours accompagné toute la vie, hein, et encore en ce moment. Cette période, en fin de compte, cette semaine pascale nous rappelle que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu est amour.
Alors, on ne va pas s'attarder sur cette manière d'être entré. C'est vrai qu'il est entré humblement, assis sur le dos d'un âne. Il n'est pas rentré en conquérant guerrier, mais il est rentré en conquérant d'âme, par le don d'amour de soi. En fin de compte, c'est parce qu'il nous aimait. Et il ne voulait pas conquérir des pays, pas conquérir des armées, il voulait simplement conquérir notre âme. C'est pour ça que ce matin, c'est important, Jésus vient à toi. Garde bien cette phrase sur ton cœur. Alors, qui était assis sur l'ânon? Je vais vous donner 4 propositions de qui était ce roi qui était assis sur l'ânon. Mais avant, il y a une petite chose que j'aimerais relever. En fin de compte, quand l'ânon, comment est-ce qu'il a été récupéré? En fin de compte, Jésus a envoyé des disciples chercher l'ânon. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il leur a envoyé un espèce de mot de passe. Et c'est un drôle de mot de passe. Si on vous demande, mais pourquoi vous détachez l'anneau? Vous direz, le Seigneur en a besoin. C'est un mot de passe très puissant. En tout cas, ils étaient bien courageux, hein, parce que je ne sais pas si à leur place, je me serais approché d'un nom qui n'est pas à moi, le détacher et tout, et puis simplement si on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes avec toi, tu le voles. Le Seigneur en a besoin. Est-ce qu'on aurait ce courage? Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait ce courage de dire, oui, je fais ça, j'ai cette attitude parce que le Seigneur veut que je le fasse. Le Seigneur en a besoin. Et ça s'est passé comme le Seigneur leur avait dit. Alors, 4 propositions. J'ai la première proposition, c'est Jésus est un souverain qui entre dans sa capitale. Au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, donc toute la ville fut émue. Jérusalem, elle est appelée la cité de Dieu dans les psaumes, la ville du grand roi, la ville de paix. Il y a différents noms. J'ai trouvé un verset dans Jérémie, chapitre 3, verset 17, qui dit « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. » Le trône de l'Éternel. C'était vraiment une ville importante. Alors, posez la question, il existe donc sur terre une ville exceptionnelle chargée d'histoire, celle d'un peuple libéré de l'esclavage des Égyptiens et que le Seigneur a conduit à travers le désert et le Jourdain jusqu'à cette cité du futur roi David. Dieu a promis à ce dernier qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Et c'est justement le fils de David, le Messie d'Israël, qui organise son entrée royale dans sa capitale. Non pas à cheval comme le roi Salomon, mais simplement sur un âne, car il se veut doux et humble comme son ancêtre David. Alors dans un autre évangile, j'ai relevé quelque chose d'important aussi, dans Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors, ce verset nous dit que Jésus pleura. On peut se poser la question, mais Jésus, pourquoi pleures-tu sur Jérusalem? Pourquoi aujourd'hui encore la ville est-elle la proie de violences et d'attentats? Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe actuellement, en actualité, tout autour de Jérusalem, on ne comprend pas toujours tous les événements. Pourquoi deux peuples n'arrivent pas à s'entendre pour la partager et cohabiter dans la paix? Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que les larmes de Jésus nous révèlent la tendre compassion du Sauveur, son amour pour son peuple dont il prévoit, c'est vrai, il prévoit la ruine et les jugements de Dieu que ce peuple va attirer sur lui par son endurcissement. Ils ont le cœur endurci. Une deuxième proposition, ce roi qui entre dans Jérusalem, c'est un fils qui entre dans la maison de son père. Au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu.
D'ailleurs, le verbe entrer, on le voit plusieurs fois dans ce texte. Alors pourquoi Jérusalem est-il le centre religieux du monde? Parce que Dieu a voulu y habiter. Il a voulu habiter dans son temple. Pourquoi est-ce qu'il a voulu habiter dans son temple? Pour être au milieu de son peuple. Nous nous réjouissons aussi le dimanche matin, quand on est réunis, d'avoir la présence du Seigneur au milieu de nous. Et le Messie devait rebâtir le temple et restaurer la foi au Dieu unique. Dans Zacharie, j'ai trouvé aussi un verset 8, 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. J'ai relevé aussi ce passage où Jésus, quand il avait 12 ans, moi je trouve, quand je lis ce passage, j'ai toujours l'impression qu'il a un coup de foudre pour le temple. Parce qu'en fin de compte, il y est resté 3 jours. Vous savez que ses parents, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et quand ses parents l'ont enfin trouvé, au bout de 3 jours, ils étaient étonnés et inquiets. Mais lui, non, pas du tout. Il leur a répondu, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc, il avait vraiment un coup de foudre pour le temple de son père. Celui que nous fêtons aujourd'hui est plus que le Messie. Il est le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Il y a des versets comme ça qui sont faciles à retenir. Matthieu 16, 16. À sa question aux disciples, Jésus, quand il leur posait « Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Bon, j'ai une troisième proposition, c'est un roi acclamé par son peuple. Dans la foule, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait ceux qui avaient suivi Jésus après l'épisode de la résurrection de Lazare, qui s'était passé quelques jours avant, et qui avaient été touchés, bouleversés par ce qui s'était passé. Et la parole nous dit même qu'ils ont cru en lui. Dans Jean 11, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Et quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ensuite, il y avait une autre catégorie, c'est ceux qui suivaient la foule. C'était peut-être des étrangers, parce qu'il y avait des gens qui étaient habitués à venir à Jérusalem pour fêter, pour participer, vivre le temps des fêtes de Pâques. Puis bon, ils ont été attirés par le bruit, ils sont approchés. Puis à un moment donné, quand on va dans une manifestation, beaucoup de clameurs et tout, souvent on ne sait pas forcément pourquoi on est là, mais on suit le mouvement. Ils étaient peut-être à la recherche de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Ensuite, il y avait une troisième catégorie. Alors ceux-là, ils sont moins réjouissants. C'est ceux qui voulaient faire périr Jésus. Et il y en avait. Et les pharisiens qui étaient là pour observer trouvaient le moyen de prendre en défaut Jésus pour le condamner. Dans Marc 11, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Alors j'ai une petite question pour vous ce matin. Dans quelle catégorie de personnes êtes-vous? Plus tard, Pilate interrogera Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité. Tout homme qui s'inspire de la vérité écoute ma voix. » Jean 18, 33, 37. La royauté de Jésus est universelle. Elle s'étend à tous ceux qui écoutent sa parole dans le très fond de leur conscience et dans le fond de leur cœur. Alors Jésus, pourquoi as-tu été rejeté alors que cet écriteau a été posé au sommet de ta croix? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pourquoi Hérode t'a-t-il affublé du manteau rouge de la dérision? Le manteau rouge, à l'époque, c'était les personnes de haut rang qui portaient ce manteau rouge. Pourquoi as-tu été giflé, roué de coups? Pourquoi ton diadème royal s'est-il transformé en couronne d'épines?
pourquoi t'ont-ils transpercé le cœur? Mais le roi, le Christ du jour des rameaux, en une seule journée, dévoile toute la beauté de son divin caractère. Alors là, j'ai énuméré, il y en a 6. La première, c'est la sagesse éternelle. Le plan de son amour est tout préparé. Il ne manque plus que l'exécution. On voit Luc 19. Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. C'est vrai aussi pour notre vie à venir. Qui mieux que le Seigneur peut en assurer la gestion? Deuxième point, son autorité. Quand Jésus parle, chaque mot prononcé réclame notre obéissance. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Son humilité, Jésus est monté sur un ânon emprunté, lui qui est en droit de dire « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». C'est un verset que j'ai trouvé dans un psaume, psaume 50, verset 12. Il s'est dépouillé lui-même, il suit la voie du renoncement. Question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, y marchons-nous aussi dans cette voie du renoncement? Sa dignité, le jour des rameaux, on a affaire à un roi sans vêtements d'apparat, mais ce roi porte en lui l'estampille de la majesté céleste et notre dignité à nous. Sa compassion. Jésus a vu ce jour-là la misère spirituelle des habitants de Jérusalem et il a pleuré. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Ceux qui nous entourent suscitent-ils notre compassion? Son rayonnement, tout le peuple l'écoutait avec admiration. À notre niveau, à nous, ne sommes-nous pas invités à briller comme des flambeaux dans le monde? Matthieu nous dit, chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, quatrième et dernière proposition de ce roi qui est monté sur un ânon, c'est un ami qui veut pénétrer dans mon cœur, dans votre cœur à chacun. Verset 5, ton roi vient à toi. Il dit de bien retenir ce verset. Il veut venir auprès de chacun de nous. Particulièrement aujourd'hui, ici au milieu de nous, Jésus entre en vainqueur au milieu des siens, le peuple de Dieu. Oui, nous le reconnaissons, tu es le Fils unique, le roi des Juifs et le Seigneur de l'univers, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ. Tu désires entrer en chacun de nous. Tu nous dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ce passage où Jésus pleure révèle si pleinement l'émouvante humanité de Christ. Il a pleuré également, à un autre moment où il a pleuré, c'est à la mort de Lazare. Merci Jean-Michel. À la mort de Lazare. À travers Jésus, son Fils, Dieu nous révèle qui il est, non pas quelqu'un d'insensible, mais quelqu'un qui souffre avec nous et pour nous. Alors certains estiment que l'homme fort ne doit pas pleurer, ni se laisser insulter. Jésus a pleuré, il a supporté les injures tout au long de sa vie. Ses larmes nous disent sa parfaite humanité, sa patience devant les injures, nous révèlent la grandeur de son amour. Je me souviens toujours quand j'étais plus petit, mais tu as pu pleurer, maintenant tu es un grand garçon. C'est souvent la remarque qu'on nous fait, hein? Quand on se met à pleurer. Non, c'est vrai que c'est quelque chose de bouleversant, mais je crois que au travers de cette révélation de la grandeur de l'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous devons recueillir comme une bouleversante nouvelle que nous sommes aimés, mais pas seulement aimés, mais nous sommes appelés à aimer. Jésus a tout supporté pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il a été obéissant jusqu'à la mort pour le racheter. Oui, ton roi vient à toi. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Il l'acclame et après il réclame sa mort.
Alors pourquoi demain ces foules qui réclament ta mort? Pourquoi ces divisions dans la famille des chrétiens? Pourquoi demain peut-être, au lieu de témoigner de toi, allons-nous te renier comme Pierre ou te trahir comme Judas, te laisser seul porter ta croix, laisser tes frères avoir faim sans les nourrir, être malade sans les visiter? Jésus se présente à nous vraiment humble. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Paul nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et j'aimerais bien lire ce passage dans Philippiens. On connaît bien aussi. Et souvent, c'est bon de le relire plusieurs fois, pas le même jour. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai lu un message. Je reçois tous les jours des messages de Top Chrétien. Et il y avait ce message, en fin de compte, le verset qui était sur ce message, c'était justement le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors j'ai dit, tiens, je voulais le partager avec vous. Et j'ai relevé un petit peu quelques informations, quelques notes qui étaient dans ce message. L'humilité, ce n'est pas s'effacer, c'est refléter Jésus. Alors, c'est vrai que dans ce passage, la Bible, elle dit donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et juste après, elle décrit Jésus comme celui qui s'est dépouillé, celui qui s'est rendu serviteur, celui qui s'est humilié, celui que Dieu a élevé au-dessus de tout. L'ordre est frappant, l'abaissement avant l'élévation. C'est exactement ce que Dieu fait en nous. Chaque fois que nous choisissons de pardonner au lieu d'accuser, de servir au lieu d'exiger, de nous humilier au lieu de nous défendre, de bénir au lieu de répondre, Jésus apparaît un peu plus dans notre vie. L'humilité n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelqu'un que tu deviens. J'aime beaucoup ça. L'humilité, ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelqu'un que tu deviens. Et c'est là que la gloire de Dieu se voit. Dieu ne veut pas juste nous utiliser, il veut nous façonner. Alors aujourd'hui, on avait une exhortation, fais un geste concret d'humilité, envoie un message de paix à quelqu'un, demande pardon, lâche une offense, sers quelqu'un discrètement, renonce à une justification inutile ou remercie simplement Dieu pour ce qu'il fait en toi. Aujourd'hui, ce roi qui vient à toi, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui vient humblement à toi. Matthieu 20, 28 nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, j'aime bien ce passage parce qu'on parle d'abaissement et d'élévation. Mais il y a une étape qui est importante entre les deux. Est-ce que vous connaissez cette étape qui est importante entre les deux? Je pense que c'est quelque chose en tant que chrétien, enfant de Dieu, on peut vivre. On a souvent dans des situations besoin d'être abaissé pour comprendre qu'il faut obéir. Et à partir du moment où on fait cette démarche d'obéissance, c'est là que Dieu nous bénit. La Bible nous dit que Jésus, bien qu'il soit fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection,
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. L'obéissance s'apprend dans la communion avec le Dieu vivant et vrai. L'obéissance était d'un tel prix à ses yeux qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance avait plus d'importance que tout. Il n'avait pas peur de la mort. Il est mort non d'une manière honorable, mais de celle des malfaiteurs. Il était au centre, placé entre les meurtriers et les brigands. Il a méprisé la honte, peu lui importait. Son honorabilité se trouvait dans son obéissance à Dieu son Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est notre Sauveur pour nous aider à obéir comme lui, pour nous aider à témoigner de lui, à aimer comme lui. Alors, j'avais relevé dans mes lectures une phrase que j'aime beaucoup aussi. Notre obéissance est la mélodie de notre volonté accordée au rythme de Dieu. Notre obéissance est la mélodie de notre volonté accordée au rythme de Dieu. Voilà, je vais terminer, je vais conclure. Oui, ton roi vient à toi. Ce matin, Jésus, en ce temps d'approche de Pâques, il veut entrer dans notre cœur à chacun, tout à nouveau. Il veut y régner. Et à l'image des marchands qu'il chasse, j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'à un moment donné, il chasse les marchands, il chasse tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le temple, puisque le temple, c'est un lieu de prière sacré à l'Éternel. De la même manière, il désire faire le ménage dans notre cœur, dans notre vie, pour y régner. Il veut y régner, il veut prendre toute la place dans notre cœur, dans notre vie, et chasser tout ce qui prend la place et nous empêche de vivre une relation toute nouvelle et approfondie en lui. Jésus se sent bien en chacun de nous quand il y est seul. Et comment est-ce que vous le ressentez? C'est quand vous êtes en paix, quand vous êtes même dans l'épreuve, même dans les difficultés. Quand on est en paix, c'est parce qu'on a laissé toute la place à Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Alors, ce jour des rameaux, que notre cœur soit ouvert comme un temple où Dieu va habiter pleinement et y demeurer. Que le Seigneur Jésus nous donne à chacun la force de son esprit pour que nous puissions l'accompagner jusqu'au bout. Et alors, nous attendrons dans la patience, dans la passion, dans la compassion, le jour merveilleux et triomphal où il nous accueillera dans la maison du Père. Alors, ce matin, c'est vraiment l'occasion pour chacun de nous de répondre à son invitation et à sa question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Là, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu réponds ce matin? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le centurion romain et les gardes au pied de la croix, ils ont réalisé que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont dit assurément, cet homme était Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Alors ce matin, je vous invite vraiment à faire ce même acte de foi en celui dont l'apôtre Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Et je terminerai sur la dernière parole de Jésus dans Jean 19, 30, où Jésus a accompli la prophétie et Jésus a dit « Tout est accompli » au moment où il a expiré. Alors cette dernière parole de Jésus, elle a de la portée jusque dans nos vies. Jésus ne parlait pas seulement de l'œuvre qu'il avait accomplie pour nous au moment de sa mort sur le calvaire, sur la croix, mais de celle qu'il poursuit en nous et par nous aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais à cœur de laisser une prière. Simone va nous la lire. C'est une prière qu'on a reçue pour le dernier week-end où on était au Binnenberg. Moi, elle m'a beaucoup touché, cette prière. Alors, je voulais la partager avec vous.
Que ta joie soit notre force. Seigneur, crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de ta crucifixion. Alors, les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance dans ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Tu es l'espérance du bonheur éternisé. Tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit notre force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen.